Bonjour à tous, sur cette vidéo on va voir ensemble comment réaliser une vidéo sur Canva. Donc la première étape c'est d'aller sur l'interface générale de Canva et ensuite vous allez pouvoir cliquer ici sur vidéo. Et donc là vous allez avoir plusieurs choix de formats différents, plutôt horizontal, vertical, carré. Donc là vous allez vraiment devoir définir le format souhaité. Imaginons pour l'exemple, on va choisir un format plutôt horizontal et je peux cliquer sur afficher tout pour avoir davantage de choix. Donc premièrement, je peux choisir un modèle complètement vierge et donc démarrer d'une vidéo complètement blanche qu'on va pouvoir personnaliser comme on le souhaite. Une deuxième option, c'est démarrer avec une vidéo déjà élaborée et la modifier et partir donc de ce modèle ou d'un autre. Fait important, certains modèles possèdent une couronne, donc sont seulement accessibles avec Canva Pro, alors que d'autres, au contraire, sont tout à fait accessibles gratuitement. Donc il y a 14 000 modèles différents, vous pouvez établir différents filtres, ici, par exemple en couleur ou peu importe, ou simplement vous pouvez descendre ici pour trouver quelque chose adapté à vos besoins. Ici pour l'exemple, je vais cliquer sur celle-ci, hop, et ensuite je vais avoir l'aperçu un peu plus proche et en dessous des possibilités similaires intéressantes. Et ici je vais cliquer sur personnaliser ce modèle. Et donc là il faudra attendre quelques secondes et vous allez avoir donc ici votre vidéo qui sera soit blanche, soit il y aura déjà quelque chose que vous allez pouvoir réaliser avec Canva. À gauche vous avez tous des éléments qui peuvent vous aider pour réaliser la vidéo. Ici, en grand, vous avez l'aperçu de la vidéo et on peut voir qu'il y a une petite ligne noire que si on se déplace, ben, l'aperçu change parce que l'aperçu de ce moment-là se trouve là. Et donc l'aperçu va nous aider pour réaliser la vidéo. Et en dessous, c'est la ligne du temps qui va nous permettre de réaliser la vidéo. Imaginons, je vais dans éléments ici à gauche, je rajoute peut-être une vidéo, celle-ci, je la prends et je vais la mettre par exemple là, hop, ben, je vais avoir une ligne du temps composée de deux morceaux de vidéo. La première, celle-ci. Ce morceau de vidéo dure 23 secondes et un deuxième de 12 secondes, point 2. Chaque morceau peut être élaboré séparément, mais vous pouvez aussi déplacer les morceaux et par exemple inverser l'ordre. Entre les deux morceaux, vous pouvez ajouter une transition. Donc, vous pouvez ici ajouter une transition. Donc, il faut placer vraiment le curseur entre les deux, ajouter une transition et vous pouvez ajouter une transition. Ici, je vais prendre celle-ci parce qu'elle est fort voyante, mais c'est de loin, ce n'est pas du tout ma préférée. Donc, imaginons, je place mon curseur ici pour montrer l'aperçu. Et vous allez voir qu'il y a une transition. Donc, la vidéo est principalement composée de séquence vidéo entrecoupée de transitions. La transition la plus discrète est généralement l'effet fondu. Donc regardons ensemble, c'est celui qui est le plus passe-partout, mais après c'est à vous d'être créatif et pertinent par rapport à votre projet. Sur la ligne du temps ici en bas, vous allez pouvoir aussi mettre votre curseur à l'extrémité ici, soit à droite, soit à gauche, et vous allez pouvoir modifier la durée. Donc par exemple, comme ceci. Donc ça, c'est une chose qui est simple et qui est efficace pour adapter la durée. Et donc voilà, ça c'est une chose que vous allez pouvoir modifier. Si vous cliquez sur une des deux, un extrait de vidéo, vous allez voir en haut différentes options que vous allez pouvoir modifier. Premièrement, tout en haut à gauche, vous avez modifié une vidéo et vous pouvez notamment supprimer l'arrière-plan. Sur cette vidéo, ça va être assez compliqué qu'il supprime l'arrière-plan efficacement. Sur une vidéo où il y a une personne, imaginons ici, je vais dans vidéo et je prends peut-être, je vais prendre un homme, je recherche, je vais prendre une personne qui me semble plutôt adaptée, peut-être cette personne-ci. Donc ici dans cette vidéo, je clique dessus, je vais pouvoir cliquer sur modifier une vidéo et effacer l'arrière-plan. Donc ça c'est très intéressant, cela marche relativement bien. Après voilà, il faut voir à vous de tester et voir si c'est pertinent pour votre projet. Donc ensuite en cliquant sur la vidéo, vous pouvez cliquer sur modifier une vidéo et il y a aussi différents filtres que vous pouvez appliquer. Par exemple,
celui-là plutôt estival. Si vous descendez, il y a même le noir et blanc en dessous. Donc ça peut être peut-être utile pour votre projet. Ensuite, à droite, vous avez ajusté. Vous pouvez notamment changer par exemple la couleur comme ceci. Il y a différents paramètres que vous allez pouvoir modifier, par exemple la luminosité. Voilà, à vous de tester si c'est pertinent pour vous. Donc si je reprends cette séquence-ci, vous avez également, en plus de la section modifier une vidéo, vous avez ici un petit ciseau. Et qu'est-ce que cela correspond? Donc ici, dans ce cas-ci, la séquence de 8.3 secondes est plus longue que la séquence totale qui existait préalablement. Et ici, vous allez pouvoir modifier quelle partie de 8.3 secondes sera présente sur la vidéo et quelle partie du reste de la vidéo ne sera pas présente. Imaginons, vous agrandissez cette séquence-là au maximum. Ici, vous n'allez pas pouvoir enlever une partie car l'entièreté est présente. Mais ici, vous pouvez toujours enlever une partie comme ceci. C'est tout à fait possible aussi. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir en plus de cela? Imaginons par exemple, je supprime ça. Lorsque vous cliquez ici sur une vidéo, vous avez aussi d'autres options comme par exemple lecture, où vous allez pouvoir augmenter par exemple la vitesse. Donc faites attention que si vous augmentez la vitesse, la durée de l'extrait sera plus courte. Donc ça c'est possible, vous pouvez même faire tourner en boucle votre vidéo, lecture automatique, peu importe. Ensuite, autre possibilité, vous pouvez renier la vidéo. Par exemple, imaginons je ne veux pas avoir cette partie-là à droite, je souhaite peut-être l'enlever ou peut-être je vais faire comme ceci. Et faites attention quand vous reniez ici et que votre vidéo elle est ancrée à l'arrière-plan, vous n'allez pas pouvoir renier. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez cliquer sur la vidéo, ensuite cliquer droit et détacher la vidéo de l'arrière-plan. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir renier facilement votre vidéo, par exemple comme ceci. Donc voilà, ça c'est un petit point qui est important. Donc parfois la vidéo elle peut être libre comme ceci. Ou si vous cliquez droit et vous mettez comme définir la vidéo comme arrière-plan, là elle est un peu collée à l'arrière-plan et vous n'allez pas pouvoir renier. Si vous faites une erreur, vous pouvez toujours cliquer ici sur annuler. Hop, et cela revient. Comme autre option disponible, vous pouvez retourner la vidéo donc horizontalement, comme ceci, verticalement, hop. Ensuite, vous pouvez aussi modifier la bordure. Donc, par exemple, ici, vous pouvez faire une bordure noire. Ça peut être des petits pointillés. Imaginons ici, on garde la bordure noire. Mais je peux changer aussi la couleur de la bordure. Imaginons, je vais prendre dans ce cas-ci quelque chose de jaune pour qu'il soit voyant. Et cette bordure, je pourrais augmenter l'épaisseur. Je peux également arrondir les angles, par exemple comme ceci. Et comme ça, j'ai ma petite vidéo. Je la déplace. On peut voir, je peux la déplacer sur la vidéo. Imaginons, je la mets comme ceci. La partie là ne sera pas présente sur la vidéo. Donc ensuite, ce petit extrait de vidéo, je peux aussi l'animer. Donc il y a pas mal d'options disponibles. Vous pouvez voir un petit aperçu. À vous un peu de choisir la plus pertinente pour votre projet. Et cette animation peut être à l'entrée, au début de l'extrait de vidéo ou à la fin. Par exemple, il y a cette animation aussi, chute. Ici, voilà, il y a plein. Prenons par exemple impulsion. Voilà, dans ma vidéo, je peux mettre cette animation-là. Ensuite, je peux aussi modifier la position. Où là, vous avez ici des paramètres comme par exemple mettre au centre. Ou mettre au centre comme ceci. Vous pouvez aussi modifier la position des calques. Donc imaginons, j'ajoute un deuxième élément, cela peut être même un carré comme ceci. J'ajoute ceci, hop, un rectangle, je le mets là. Ensuite, ici, ce serait intéressant de mettre position et de déplacer ceci peut-être devant. Donc voilà, ça c'est surtout intéressant si vous avez plusieurs calques dans votre travail. Donc si j'ai cliqué sur la vidéo, vous avez aussi l'option transparence, comme ceci. Vous pouvez faire un peu transparent. Vous pouvez copier le style. Donc imaginons ici, je vais rajouter une deuxième vidéo, par exemple celle-là. Je vais la placer ici. Donc ici, je suis sur cette vidéo-là. Je peux cliquer sur copier le style. Et avec mon petit pinceau, je vais toucher l'autre vidéo et elle va avoir le même style. Ensuite, dernière option disponible, c'est de cliquer sur verrouiller uniquement la position. Et donc maintenant, je ne suis plus capable de modifier ceci. Pour pouvoir modifier, je vais pouvoir ici déverrouiller. Hop, déverrouiller. Hop, voilà.
Donc maintenant, regardons un petit peu le modèle qu'on avait choisi au tout début. Je vais effacer la partie à l'arrière. Nous avons ce modèle-ci. Et ce qui est intéressant, c'est que cette partie-ci peut être modifiée. Donc moi, par exemple, je peux prendre une vidéo soit de la section éléments. Je vais dans la section vidéo. Je clique sur afficher tout et je cherche une vidéo pertinente. Ou je peux cliquer sur importer pour importer ma propre vidéo. Ici, dans ce cas-ci, je vais prendre cette vidéo-ci. Je vais la porter. Et je vais la mettre à l'intérieur du téléphone. Et donc elle sera à l'intérieur ici du téléphone. Il faut un petit peu le temps que cela charge. Ou plutôt, je vais placer ceci à l'arrière. Hop, je lance. Et on voit un petit peu l'aperçu de notre vidéo à l'intérieur du téléphone. Donc ça, c'est l'avantage d'utiliser les modèles, c'est de pouvoir créer des combinaisons très intéressantes, même sans spécialement être un expert de graphisme. Donc ici, si on va dans design, il y a vraiment beaucoup de design intéressants et vous pouvez chercher des choses qui peuvent être utiles comme votre projet, par exemple ceci. Et donc là, vous pouvez modifier les informations, ensuite rajouter une deuxième page. Voilà, il y a vraiment moyen de faire plein de choses. Regardons un peu maintenant comment ajouter du texte et comment gérer ce texte dans les vidéos. Donc ici, pour ajouter du texte, vous pouvez cliquer sur texte et il est possible d'ajouter un texte venant ici de ces options-ci. Ou vous pouvez simplement cliquer sur en tête ou simplement ajouter une zone de texte. Une autre manière d'ajouter du texte, c'est d'appuyer sur T sur votre clavier. Donc là, j'appuie sur T et il y a du texte qui apparaît. Donc c'est un raccourci clavier. Donc ici, lorsque l'on ajoute du texte, vous avez plein d'options comme par exemple la police d'écriture, la taille, vous avez la couleur. Donc par exemple la couleur, je pourrais changer en rouge. Ensuite, vous avez ici plein d'autres fonctionnalités importantes et intéressantes, comme par exemple animer. Mais ce qui est important à retenir sur une vidéo, donc ici, imaginons il y a quelque chose à l'arrière-plan, peut-être à nouveau, ici je vais mettre ceci à l'arrière-plan. Hop, donc vous avez vu que j'ai simplement porté le texte. Je vais peut-être changer la couleur de ce texte-ci, et je vais peut-être le mettre, imaginons blanc, et je vais mettre un petit effet d'élévation noir comme ceci, comme ça on va voir mon texte quand même bien lisible en dessous, mon texte bien lisible en haut. Et je peux également choisir le texte en haut de prendre une couleur peut-être plus visible, allez, ou rouge, ça va, on va laisser rouge. Donc ici on a du texte là et du texte là. Mais si je sélectionne les deux, donc comment est-ce que je fais pour sélectionner mes deux textes? Je clique sur le premier, donc le premier texte là. J'appuie sur la touche qui permet de faire majuscule et j'appuie également sur l'autre. Ensuite, je vais appuyer sur les trois petits points et là on voit plusieurs options et on va cliquer sur afficher la durée. Là on voit un petit peu ce petit truc là. Moi je clique sur ceci et on va voir en fait les deux textes combien de temps ils vont durer par rapport aux 15 secondes. Donc par exemple ici ce texte là je peux le faire durer seulement comme ceci. Ce texte là seulement comme ceci, peut-être comme ceci. Et donc maintenant regardons un peu l'aperçu de notre travail. Donc nous avons la première image ici. Donc ici il n'y a pas de texte. Ensuite hop il y a un texte en bas. Et ensuite il va y avoir le deuxième texte en haut. Et ensuite, je ne sais plus si on avait mis un texte. Voilà, le texte en bas est parti. Donc comme ça, vous allez pouvoir gérer la durée du texte. S'il y a un seul texte, vous pouvez cliquer dessus, appuyer sur les trois petits points. Et là aussi, vous pouvez montrer la durée. Donc ici, c'est masqué parce qu'elle est déjà présente. Je clique dessus, trois petits points, afficher la durée, et vous avez la durée du texte, et qui est quand même très importante pour pouvoir gérer cette présence du texte. Et vous pouvez toujours ajouter des animations et ce genre de choses. Donc voilà, vous avez donc la zone design où il y a plein d'éléments qui peuvent vous aider. Dans la zone éléments, vous avez tant des vidéos, des photos, vous avez des formes, par exemple, imaginons je prends une forme comme ceci, et l'intérêt des formes, c'est que je peux les modifier comme ceci, et ça peut être sympathique parfois d'ajouter ce genre de choses. Ensuite, il y a le texte. Vous avez la zone importer où vous pouvez importer vos propres vidéos. Et ensuite, il y a la section appli où il y a énormément d'outils qui peuvent vous aider pour créer des vidéos. Notamment, par exemple, ici, vous pouvez créer en bloc. C'est une option qui marche bien.
Vous avez plein d'options, vous pouvez vraiment rechercher ici. Vous avez par exemple des musiques que vous pouvez prendre. Voilà, il y a vraiment plein de choses et je vous conseille de jeter un coup d'œil ou regarder parmi mes vidéos où j'explique un peu les applications en détail. Donc ici, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent vous aider. Donc c'est plein de sites partenaires où vous allez pouvoir trouver des éléments intéressants. Et ensuite, si vous avez terminé votre vidéo, vous allez pouvoir... premièrement, vous pouvez regarder un aperçu en cliquant ici. Et donc là, vous allez voir la vidéo en grand. Vous pouvez vraiment regarder l'aperçu comme ceci. Ensuite, je reclique ici sur fermer quand on a terminé. Vous allez aussi également pouvoir cliquer sur partager. Et là, vous allez pouvoir cliquer soit sur télécharger. Et donc là, vous allez pouvoir télécharger un prévu en MP4. Et vous pouvez télécharger soit toutes les pages ou seulement une seule. Donc, chaque extrait est considéré comme une page et vous pouvez télécharger l'ensemble. Si vous mettez une musique, prenons ici, je vais dans éléments, je vais rajouter une petite musique, un audio, afficher tout. Je vais prendre la première musique, par exemple celle-là, je la mets en dessous. On peut voir que la musique va s'afficher en dessous. Donc ici, si je clique sur partager, je clique sur télécharger et je peux télécharger. Une autre option, c'est de relier votre Canva avec vos réseaux sociaux et vous allez pouvoir directement partager sur les réseaux sociaux. Imaginons, vous voulez partager sur Pinterest, vous pouvez le faire, vous pouvez partager sur Facebook. Il faudra juste la première fois relier votre compte pour que Canva puisse être conscient de quel est votre compte Facebook et pouvoir envoyer directement sur le bon réseau social. Donc, on a pratiquement tout vu. Je voulais juste faire remarquer qu'ici en bas, vous pouvez ici vous éloigner ou vous rapprocher de la vidéo. Et si vous cliquez ici sur les petits points ici, vous pouvez ici vous rapprocher ou vous éloigner. Ici, vous rapprocher ou vous éloigner de la ligne du temps. Ensuite, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. On se retrouve à une prochaine.